Dans cette vidéo, je m'adresse uniquement aux personnes avancées techniquement. C'est tout à fait optionnel. La plupart des gens n'ont pas besoin d'utiliser ça. Et c'est simplement si on a envie. Mais il faut maîtriser quand même le- la technique. Alors c'est quoi exactement? C'est, euh, disons, c'est un formulaire. Donc c'est le quatrième, là, quatrième page. J'ai vraiment marqué formulaire optionnel réservé aux personnes avancées. Donc c'est quoi? C'est un formulaire sur System.io qui ne doit pas être utilisé en tant que tel. C'est simplement pour avoir une adresse avec laquelle on peut inscrire des gens euh, dans tout ce système d'affiliation facile. Donc ils n'ont pas besoin de passer par la page de capture. Donc le formulaire sert à ça, il a besoin d'être créé. Alors qu'est-ce qu'il y a besoin de faire dedans? C'est dans les règles d'automatisation, il faut faire la même chose qu'on fait dans les règles d'automatisation de la page de capture. C'est-à-dire, finalement, il n'y a que besoin d'ajouter le tag affiliation facile, puisque le reste est fait par le workflow qu'on a créé, le workflow qui commence par quand il y a le tag affiliation facile ajouté, alors abonner la personne aux campagnes. Donc dans ce formulaire, il y a juste besoin de ça, d'ajouter la règle d'automatisation. Il n'y a pas besoin d'aller éditer le formulaire, modifier la page. Tout ce qu'on a besoin pour ce formulaire, c'est cette icône qui est là. Donc ce n'est pas le script JavaScript, puisqu'on ne va pas afficher ce formulaire sur une page. C'est simplement prendre le formulaire embarqué. Et quand on l'ouvre, voilà, c'est un code. Dedans, tout ce qu'il y a besoin, c'est l'adresse, l'URL qu'il y a dans action égale. Donc c'est system.io embed un numéro slash subscription. Donc ça, c'est l'adresse à laquelle on va envoyer les champs. Donc les champs, ils sont en dessous. On voit qu'il y a le champ email et aussi info 1, info 2, info 3, info 4. Donc ces champs info 1, info 2, info 3, info 4, ils sont sur la page de capture, ils sont cachés et c'est le JavaScript, donc le script qui est sur la page de capture, qui les remplit. Donc ils ont toujours la même valeur. Alors, quand nous, on va envoyer à cette adresse un formulaire avec les champs info 1, info 2, info 3, info 4, ça sera toujours la même valeur. On verra après c'est quoi comme valeur. Mais la seule chose qui va changer quand on va envoyer ça, c'est l'email, l'adresse email du contact. Ok? Donc voilà, là on a les informations qu'il nous faut. Maintenant, à comment utiliser ça, euh, ces informations, dans quel cadre? Alors, on peut utiliser de plein de façons qu'on veut. Par exemple, on peut avoir un chatbot sur Facebook ou Instagram ou un chatbot sur un site qui, à un moment donné, demande l'adresse email de la personne. Quand on a l'adresse email, on peut envoyer un webhook. Webhook avec l'adresse email. Donc le webhook, il a cette information et toutes les autres informations, c'est-à-dire info 1, info 2, info 3, info 4 et l'adresse vers laquelle envoyer ce formulaire, tout ça, c'est dans le webhook, c'est-à-dire dans le programme qui s'occupe de faire d'envoyer le formulaire du moment qu'il a été appelé par en webhook par le chatbot. Voilà, ça peut être avec un chatbot, ça peut être avec même avec un script JavaScript ou bien avec un code PHP. Peu importe, il y a plein. Dès qu'il y a marqué webhook, par exemple, ça peut être dans un autre autorépondeur. Il y a possibilité de dire que quand il y a un nouvel inscrit, imaginons j'ai un autorépondeur sur Aweber ou sur Builderall, dedans, dans ces outils, on peut dire ah quand il y a un nouvel abonné, appelez ce webhook. Et dans le webhook, on l'informe avec l'adresse email de ce nouvel abonné. Et le webhook va se charger d'envoyer ce formulaire-là avec tout rempli et l'adresse email aussi. Donc, l'adresse email va être dans le système affiliation facile, comme si elle était rentrée par la page de capture. Sauf qu'elle vient, l'adresse email vient d'ailleurs. Ok, donc on a compris ça, c'est bon. Alors, pour faire ce webhook, le programme qui va envoyer le formulaire s'il est appelé, on peut utiliser un outil d'automatisation. Moi, j'utilise Pebly Connect. On peut utiliser Zapier, If TTT ou Integromat, n'importe quel outil comme ça d'automatisation où on peut dire ok, je veux un webhook comme déclencheur et ensuite je veux envoyer un formulaire avec l'info du webhook, c'est-à-dire l'email, et les autres infos, elles sont fixes. Et j'envoie ce formulaire ici et ensuite System.io prend le relais. Alors, dans System.io,
ce qu'il faut faire, bien sûr, c'est pas seulement avoir ce formulaire, on peut aussi voir, par exemple, hein, si on veut le faire avec, avec System.io, on peut voir que dans le workflow, je dis, là j'ai fait ça, en fait, c'est pour, au cas où, si on veut utiliser, un exemple, on veut utiliser System.io pour que nos autres pages de capture, quand il y a un nouveau contact là-dessus, ou bien les contacts qu'on a existants dans System.io, je crée un tag qui s'appelle affiliation facile webhook. Si un contact obtient ce tag, alors envoyer un webhook à l'adresse que j'ai sur mon outil d'automatisation. D'accord? Donc ça, c'est vraiment c'est un workflow fait sur System.io. C'est uniquement si on veut que System.io appelle le webhook en indiquant l'adresse email du contact. Donc ça, c'est une façon de faire entrer ces contacts de System.io dans le système affiliation facile. Les contacts qu'on a existants, il suffit d'aller dans la page contact, sélectionner tous les contacts et leur donner le tag affiliation facile webhook. Et ce workflow va ensuite appeler le webhook pour chaque contact. Donc, ils vont être mis dans le formulaire qui est présent là-dedans. Ils vont être mis là par le webhook. Maintenant, je vais montrer le webhook que moi j'ai fait. Alors, bien sûr, ça va être différent pour vous si vous utilisez un autre outil d'automatisation que Pebly Connect. Donc, je vais montrer le mien. Voilà, donc ici, le déclencheur est un webhook. Donc, Pebly Connect me donne une adresse. Et c'est cette adresse que j'ai mis, par exemple, dans le workflow de System.io. Quand je lui dis d'appeler un webhook, c'est celui-là. Dans un chatbot, ça serait celui-là aussi qu'on donnerait. Donc toujours le même. Ensuite, la deuxième action, c'est simplement appeler API. API by Pebly. Donc là-dedans, c'est là qu'on reprend les informations qu'on avait dans le formulaire. C'est-à-dire, bon, l'action event, c'est post. Donc la méthode, il y a get ou post, il faut mettre post. Donner l'URL qu'il y a dans le formulaire dans action. Ok. Et ensuite, définir quels paramètres on met dedans. Donc il y a email, info 1, info 2, info 3, info 4. Donc dans email, on prend ce qu'on a reçu dans le webhook. Alors, il faut savoir que System.io, quand il envoie le webhook, il donne des noms différents. Donc là, il s'appelle data, espace contact, espace email. Alors, si on veut pouvoir utiliser le même webhook pour tout le monde, eh bien, il faut que dans le chatbot, si on appelle un webhook, on lui donne comme nom data, espace contact, espace email, avec des majuscules comme ça. Et on met l'adresse email là-dedans, dans ce nom. Comme ça, ce workflow dans Pebly fonctionnera pour tout ce qui appelle. Parce que System.io impose ce nom. Donc, comme si on veut l'utiliser dans System.io, tant qu'à faire, plutôt que d'en faire deux de workflow, on pourrait aussi en faire deux. Dans ce cas-là, on donnerait le nom simplement email. Mais si on veut utiliser le même, eh bien, voilà. Donc ça, cette valeur, bien sûr, elle est tirée de l'étape 1. Et c'est ce nom. Parce que dans l'étape 1, dans Workflow, ici, le déclencheur webhook, on reçoit des informations. Il y en a plusieurs. System.io envoie plusieurs informations, pas simplement l'email du contact. Mais dans un chatbot, on peut envoyer simplement l'email. Mais il faut nommer comme ça. Bon, ça c'est un détail, hein, parce que dans les faits, si vous voulez l'utiliser sur System.io, vous pouvez avoir un workflow et faire un autre workflow plus général pour utiliser dans votre chatbot ou par JavaScript. Voilà, vous pouvez faire ça, ça change rien. Mais moi, si je voulais en faire un seul pour tout le monde, eh bien, dans tous mes autres programmes, j'utiliserai la même chose que System.io. Ça serait plus simple. Donc voilà, pour l'email. Ensuite, les labels. Info 1, c'est votre pseudo un TPE que vous configurez sur la page de capture dans le script. C'est ça qui est mis dans Info 1. Info 2, c'est votre identifiant affilié System.io. Vous mettez. Info 3, c'est simplement le chemin, donc le chemin de votre sous-domaine ou votre nom de domaine sur lequel est hébergée la page Go. Et go-merci, go-admin. Voilà, ce nom de domaine. Moi, il s'appelle le.system.io et /go. /go, c'est ma page capture. Donc, je donne simplement le.system.io, pas de HTTP devant. Voilà, c'est important de l'avoir comme ça parce qu'il est réutilisé dans le premier email de la campagne principale quand on dit aux gens de retourner sur la page merci. Voilà, c'est là qu'il est utilisé le info 3.
Et info 4, c'est votre nom, ce que vous avez mis et qui s'affiche en bas de la page de capture. Voilà, donc c'est tout là pour ça. C'est ça ce que ça va faire. Je répète, hein, c'est un workflow. Bien sûr, ça sera différent dans d'autres outils. Mais en gros, il reçoit le webhook. Dans ce webhook, dans les informations, il y en a une qui s'appelle data, espace contact, espace email, et qui contient l'adresse email du contact. Donc, comme action, on utilise API by Pabbly. Ça peut être soumettre un formulaire. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans les autres outils. Mais simplement quelque chose qui nous demande. Donc, quelle méthode? C'est post ou get. On met post. Si on envoie en get, il va pas faire ce qu'il faut, c'est-à-dire ajouter le contact. Là, c'est comme si on ajoutait un contact dans un formulaire System.io. Donc, il faut que la méthode soit post, l'adresse de l'action, l'URL, et ensuite payload type, c'est form data. Voilà, donc des données de formulaire, et mettre les paramètres. Donc, c'est un peu les champs input dans un formulaire classique HTML. C'est input, donc ça s'appelle paramètres ici. Le nom, label, c'est le name dans le code HTML. Donc email, info 1, info 2, info 3, info 4, tout ça est rempli et c'est envoyé. Et donc la personne est envoyée sur le formulaire. De là, eh bien, elle a le tag, elle reçoit le tag affiliation, facile. Donc c'est le même tag que si elle était rentrée par la page de capture. Et voilà, elle est à nouveau, en tout cas, si elle y était déjà, elle est dans System.io. Et le workflow qui est fait pour affiliation facile, comme il voit que ce contact a le tag affiliation facile, il l'ajoute aux campagnes, aux 3 campagnes email. Et étant donné qu'il a les champs personnalisés info 1, info 2, info 3, info 4 renseignés, eh bien tous les emails marcheront. C'est-à-dire ils auront le pseudo NTPE, l'identifiant affilié System.io et le nom. Donc tout ira bien comme ça, alors qu'ils ne sont pas passés par la page de capture. Voilà l'explication. Donc c'était quand même assez chaud, surtout c'est ok le faire, mais après comment l'utiliser. C'est pour ça que j'ai dit que c'est réservé aux personnes avancées techniquement et qui se demanderaient comment utiliser Affiliation Facile avec des contacts existants ou des contacts qui capturent chaque jour, mais pas avec la page de capture. Comment faire pour quand même les intégrer dans le système Affiliation Facile. Donc une fois qu'on maîtrise ça, donc c'est avec le webhook, bien sûr, et une fois qu'on le maîtrise, ça permet d'avoir encore plus de prospects, parce qu'on peut utiliser un chatbot Facebook, voilà, ou autre chatbot, ou d'autres façons. Donc ça ouvre, bien sûr. On n'a pas à chaque fois besoin d'envoyer les gens sur la page de capture, même si c'est la façon la plus simple, hein, bien sûr, d'envoyer dessus, mais il y a d'autres façons, et on peut le faire, ça marche. Voilà comment. C'était tout pour cette vidéo. Désolé pour ceux qui n'arrivent pas à suivre et qui ont voulu quand même écouter. Je ne sais pas si j'étais clair avec tout ça et si vous pourrez le refaire. En tout cas, disons que c'est pas essentiel. Comme je dis, c'est optionnel. C'est vraiment au cas où, s'il y a des gens qui ont besoin. Comme ça, la vidéo, elle est sur la formation. Et puis, ils pourront essayer en tout cas. Voilà, au revoir.